un arrêt majeur ce matin pour parler de la présidentielle 2025 au Cameroun. Le scrutin s'est tenu le 12 octobre dernier et nous avons pour prétexte cette déclaration de M. Issa Chiroma Bakary en sa posture de candidat à cette dernière élection présidentielle. Issa Chiroma n'est pas allé du dos de la cuillère pour annoncer tout simplement sa victoire. Il a d'ailleurs demandé au candidat Paul Biya de lui adresser ses félicitations. Du coup, ils sont nombreux qui pensent que Issa Chiroma Bakary a franchi la ligne rouge. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a d'ailleurs fait une sortie pour rappeler la norme, pour rappeler justement le code électoral. Que dit la loi concernant justement cet écart du ministre Issa Chiroma Bakary? Ce matin, nous en parlons. Issa Chiroma est-il dans son droit d'annoncer sa victoire? Et quelles peuvent être les implications d'une telle déclaration quelques jours seulement après la tenue du scrutin? Je commence par Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, quelle est l'observation que vous faites pour l'heure de la sortie de M. Issa Chiroma Bakary? Il dit que c'est lui qui a gagné et votre candidat Paul Biya a perdu. Très bien, c'était d'ailleurs prévisible. Vous vous rappelez de toutes les autres mises en garde qui avaient été formulées par le ministre de l'administration territoriale bien avant la tenue de ce scrutin. Commençons par nous féliciter. En fait, c'est ce que nous avons comme sentiment dans nos équipes au niveau du RDPC, du bon déroulement de ce processus électoral quand même. Et je pense d'ailleurs que même les premières avis, on va dire les premiers avis formulés par les observateurs internationaux sur la manière dont les choses ont été organisées au Cameroun sont dans le sens de nous conforter dans notre position qui est celle de dire que nous avons affaire à un État qui fonctionne normalement. Aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays sur la scène internationale et plus encore sur le continent africain et même la locomotive au niveau de la sous-région Afrique centrale. On ne laissera, mais alors sous aucun prétexte, que notre pays puisse basculer dans le chaos. C'est pour cela que des bonnes dispositions ont été prises en amont par les différents démembrements au niveau des structures étatiques en charge de l'organisation de ce scrutin. Je pense que vous avez pu, en tant que journaliste, faire le constat selon lequel nous avons été exemplaires au niveau de la préparation du scrutin, que ce soit autour de Elections Cameroun que dans le domaine de l'administration, parce que l'administration est partie prenante, malgré tout, toujours, de ce processus-là, et même sur le comportement plus global des observateurs que sont les journalistes, les médias camerounais et internationaux, je pense qu'on peut s'en satisfaire. Tout de même, il est loisible et très important de rappeler ceci. Il y a des officines qui travaillent à la déstabilisation de ce Cameroun, à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous sommes là en face pour leur dire que ils ne vont pas prospérer dans leur salle d'essai qui consisterait à nous installer dans une forme de déflagration sociale. Ça n'arrivera pas. Vous voyez, tout a été mis en place, programmé, pour que, au soir du 12, on aille déjà à la publication de fausses tendances. Il y a des laboratoires que nous avons pu détecter également, qui sont aujourd'hui démasqués, qui étaient chargés précisément de rendre public un ensemble de résultats faisant état d'une victoire écrasante du candidat que vous évoquez. Or, aujourd'hui, quelques jours après, on a pu assister quand même à une remontée au niveau des tendances qui sont assez acceptables aujourd'hui. C'est l'occasion de rappeler, pour la bonne gouverne de tous, que l'État camerounais qui est bien en place ne laissera pas passer le désordre et que seul l'organe légal reconnu comme tel pour publier les résultats sera en charge de les rendre publics. Je veux évoquer le Conseil constitutionnel. Donc, on va rester attentifs et tous ceux qui seront tentés de nous embarquer dans des choses qui ne tiennent pas pourront le payer à leurs dépens. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le candidat Chiroma ou alors bien d'autres qui étaient sur les starting blocks, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a une bonne majorité également de ces candidats qui reconnaissent la bonne tenue de ce processus électoral. Donc aujourd'hui, les échauffourées auxquelles on a assisté également autour de sa résidence et dans les rues de Garoua,
sont de la simple provocation. Et vous pouvez vous rendre compte que les choses ont assez rapidement été maîtrisées. Et il faut féliciter les forces de sécurité du Cameroun qui, jusqu'ici, n'ont pas encore cédé. Parce que c'est de la pure provocation. On aurait déjà pu assister à une série d'arrestations des uns et des autres. Mais jusque-là, l'État observe parce qu'on ne veut pas faire basculer notre pays dans quelque chose qui sera difficile à contrôler. Donc, c'est ce que nous disons. Merci. Et même nous, au niveau du CERBI, Cercle de soutien à son excellence Paul Biya, nous avons également commis un communiqué officiel pour dire que les institutions républicaines doivent être protégées de quelques aventuriers. Merci. Les institutions républicaines doivent être protégées de quelques aventuriers, selon Sam Sévérin Ango. Je vais passer la parole au professeur Baebek. Professeur, l'État ne laissera pas passer le désordre, selon toujours Sam Sévérin Ango. Depuis la tenue de ce scrutin, avez-vous l'impression que certains sont en train de se lancer dans des mécanismes qui peuvent installer un désordre, un état de non-droit ici au pays? Les deux ont des ragots. Des ragots viennent de deux côtés. Du côté du parti état en place, comme dit M. Sévérin Ango, ils soupçonnent certains candidats, leurs copains d'hier, leurs partenaires d'hier, de laboratoire pour organiser le désordre. Mais de ce côté-là, on vous soupçonne, c'est vrai en gros. On dit que vous êtes lent pour ressortir les chiffres dans les 3 étages. Parce que les chiffres des bureaux de vote. 2e étage, les communes. 3e étage, les départements. 4e étage, les régions. Et le dernier étage, ici. Vous êtes lent à monter dans les étages. Parce que vous êtes en train de manipuler, intimider les sous-préfets et les maires et même les chefs d'antenne de l'ECAM pour changer les chiffres depuis dimanche à lundi dans la nuit. C'est ce que certains disent. Ouais, c'est ça que ce camp, les deux camps qui s'opposent. Le camp de Chiroma dit que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et c'est pourquoi vous êtes là, comme ce n'est pas facile de changer les chiffres. Parce que vous devez aussi falsifier les PV. Sinon, ça va chauffer à la Cour constitutionnelle, on va vous étaler au monde. Donc, chaque camp accuse l'autre. Chaque camp accuse l'autre. Et pour nous, c'est un faux problème des ojulatistes. D'où vient-il que votre père vous laisse le pouvoir en 82 et désigne votre grand frère, Biya, comme successeur? Dans l'évolution des choses, vous lui fomentez d'abord un coup d'État. Ça rate, 1000 Camerounais meurent. Paix à son âme, mais c'est un général qui a organisé ça. Je vais ouvrir la parenthèse pour dire que Biya ne voulait pas ces 1000 morts. Il les avait même refusés. Le général qui a organisé ça, parce qu'on a pissé dans sa bouche. Au camp de la garde présidentielle à Mélène. C'est à cause de ces pipis dans la bouche de ce général que Tiramoson a pissé dans sa bouche à Tcholiré pendant ces 6 ans de détention. Et donc, cette guerre-là qui a tué au moins 1000 morts, le président lui-même a dit 1200 arrestations, qui a commencé entre eux, le camp Ojula a pris une pause et veut se réveiller aujourd'hui. Mais, à tort, ce que l'on va leur dire, nous les nationalistes, les fondamentaux, on dit que vous faites un faux truc. Si tu pars avec ton petit frère, parce que ils sont 3 que Paul Biya a laissé et que Aïdjo a laissé, il dit que Biya va succéder. Mais, garde ton deuxième petit frère Bello, Premier ministre. Ça s'est passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Ils sont donc 3. Ils ont écarté tous les nationalistes. Nous, on est KO. Pour mille raisons. Ils ont torpé, ils ont tout fait, on n'est pas là. Mais entre vous, au lieu de nous mettre vers la guerre, vous devez comprendre une chose fondamentale. Quand là, la hiérarchie qu'Aïdjo a laissé, c'est Biya en tête, Bello ensuite, on peut dire que Chiroma en 3e. Et vous l'avez compris en 90-92. Depuis cette époque, vous avez le même gouvernement en 30 ans. Parfois, un sort, l'autre entre. D'où vient-il que, au moment de la compétition,
Si le premier ou le deuxième devient le premier, quand les Bantous disent que quand on parle d'un partage de l'éléphant, les Bantous disent que nous on a quelque chose sur nous, le partage de l'éléphant en brousse. Si tu parles là-bas, on te donne pas, non, ton petit frère, on t'a donné. Qu'est-ce qui empêche que vous permettiez pour sauver le Cameroun de la guerre? Nous, on vous propose de vous entendre. Moi, nous, les fondamentalistes, on peut vous donner des fondamentalistes de votre âge qui vous connaissent, qui ont travaillé avec vous pour vous arbitrer. Que Biya fasse une délégation de deux personnes, Chiroma, une délégation de 2 personnes. Nous, on leur donne un arbitre, 1 ou 2 arbitres pour que les deux se réconcilient. Ce n'est plus le Conseil constitutionnel qui devrait trancher. Non, la politique est comme ça. Il y a le formel, il y a l'informel. D'accord. D'accord. En 92, quand Froum chauffait, on avait envoyé des gens dire quand on a mis Froum en état d'urgence, il y avait des négociations informelles pour qu'il devienne vice-président. Il y avait eu ça. Donc il y a toujours ça. Ils peuvent régler ce problème, s'entendre pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. Merci. Bah, parce qu'après, il y aura le vrai combat. Il viendra un moment où nous, on va entrer en jeu. L'histoire va mettre les nationalistes en jeu. Mais là, pour sauver le Cameroun du bain de sang qui arrive. Parce qu'ils ont commencé à dire... On n'a aucun élément quand bain de sang arrive. Hein? On n'en a je te donne. Aucun élément. Je te donne même. Non, on n'a aucun élément. Laisse-moi donner. Il y a l'élément. Ils ont commencé à dire, vous allez marcher ni comme les vases. C'est un élément que le bain de sang. Oui, 84, je ne sais pas où tu étais en Go. Moi, j'étais étudiant de médecine en première année. En deuxième année. Ok. Voilà, moi, non, en première année. Hein? J'étais au deuxième primaire le 6 avril. D'accord. J'habitais la chambre 237F. Ok. C'est ça que les gens l'avaient. Vous allez marcher ni ici, là, comme les vases. Ok. Et vous aussi, vous allez pisser. Ils ont pissé dans la bouche d'Assaut. Ici, là, Mélène. Merci. Hein. Vous aussi, vous êtes allé pisser dans la bouche de Chiroma. Donc, arrangez-vous, sauvez le Cameroun du risque de guerre. Tel que moi, j'ai vu à Garoua. Il faut savoir que eux, ils ne sont pas les babis, hein. Les babis portent les œufs. Vous pouvez les intimider. Les Nordis n'ont pas les œufs. S'il vous plaît. D'accord. Non seulement ils n'ont pas les œufs. Paroles de ménage. Non seulement ils n'ont pas les œufs, ils ont derrière eux. Kava, il vous a dit, Boko Haram, vous n'allez pas supporter. Mais nous, on va pas entrer dans cette guerre. C'est un débat et les autres ont également. Non, on leur tend la main. Quelques secondes. On leur dit que vous pouvez vous arranger. Vous êtes du même camp. Vous n'êtes pas des ennemis. Sinon, vous n'aurez pas tenu les mêmes gouvernements 30 ans. On vous a compris. Voilà, juste une petite précision. Tout en martelant que... Non, qui corrige si ce que je dis est faux? Oui, nous sommes ici dans ce que pour je dis, appeler à la guerre. Non, pas du tout. Justement, c'est là où je voulais en venir, parce que les autres me pardonneront, parce que je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début, mais en réalité, il ne faut pas donner plus d'importance que ça au candidat Chiroma, qui jusqu'à hier n'était qu'un ministre vraiment sans grande importance dans le gouvernement de Paul Biya. Est-ce que c'est pas insultant ce genre de... Je me dis qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il nous mette... Lorsque Chiroma a démissionné, vous avez dit que c'était un non-événement. Pour le moment, est-ce qu'il est toujours un non-événement? Jusqu'à présent, je vous assure, et il n'y a aucune menace de trouble tel que le présente le professeur Baebek. Parce que il veut présenter la situation sous des relents un peu alarmistes qui sont très loin de la réalité aujourd'hui, véritablement. Donc c'est la petite précision que je voulais apporter avant la suite de ces débats, que les choses sont... Bon, faisons une hypothèse mathématique. Si les nordistes se fâchent, parce qu'en réalité, elle a deux camps qui le tiennent. Le camp de l'élite qui veut se venger de 84. Ils veulent revenir sur ça. Ça, c'est le camp personnel. Et le camp de la rue, le camp de la rue qui est... Biya aussi est prisonnier. Est-ce que c'est un problème nordiste? Non, attends, c'est pas ça. C'est un problème, c'est que chacun d'eux est pris dans un piège. Le piège, celui de Chiroma, j'ai dit. Celui du Biya, c'est d'une élite prédatrice qui pense qu'elle ne peut pas survivre si Biya n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas toute l'élite. Il y a une élite là-bas. Ils ont fait tellement de choses.
mauvaise. Ils ont tellement mal gouverné qu'ils redoutent qu'ils ne vont pas survivre au départ. Et le problème n'est pas Biya lui-même. Biya lui-même a donné le temps, le jour du vote, en sortant en disant j'attends les résultats. Je n'ai même pas de projet. Merci. C'est ça qu'il a dit. Okay? C'est compris. Maintenant, il y a les gens autour de lui, les moulineurs, les petits jacques ne peuvent pas survivre si Biya n'est pas là. Et c'est eux le problème. Il faut donner nous notre solution. On a un projet. On a réfléchi à ça. On dit que on peut apprendre à cela. On peut dire à Chiroma que si on vérifie que tu as gagné, eh bien, propose à tes amis d'hier une porte de sortie. Enlève-leur la peur qu'ils ont dans le ventre. Qu'ils ne peuvent pas survivre si Biya n'est pas. On va passer la parole à d'autres personnes. C'est compris. Moi, je me jette alors. Les autres ne sont pas là pour le décor. Hein. Permettez que Bertrand Tchouenkam prenne également la parole. Il y a également Alain Dou qui s'impatiente. Jean Bagnolo n'est pas là pour le décor. Alors, Bertrand Tchouenkam, nous sommes là également au niveau du respect de la loi. Hein. La loi électorale est claire au Cameroun. Lorsqu'il y a scrutin, on attendra au plus 15 jours, au plus tard, dans 15 jours, pour annoncer le résultat. Et ce résultat est annoncé par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez contentieux avant. Maintenant, il se trouve que M. Chiroma, lui, il a déjà annoncé sa victoire. Est-ce qu'il n'est pas considéré de ce fait comme un hors-la-loi? Si M. Chiroma était en France, il serait quelqu'un qui est dans la loi. Mais dans le contexte camerounais, vu les lois camerounaises, il est hors la loi. Parce que quelle loi condamne? C'est mon temps de gloire. Est-ce qu'il y a une loi qui Professeur Baebek, avec tout le respect que je vous dois, vous avez fait votre rentemplant tout à l'heure, je me situe. Laissez-moi faire ma part de diarrhée verbale. Alors, je suis de disance que le Cameroun est en train de suivre une voie macabre, fracassante, inique et cynique. Notre pays risque d'être une poudrière, on risque de se retrouver à lambeau. Moi, je viens d'une famille... Ce sont des paroles de menace. Oui, j'ai dit, je viens d'une famille... Mon grand-père, s'il vous plaît, mon grand-père a été brûlé dans l'UPC. Moi, je suis petit-fils du PCiste, hein, vous n'êtes pas seul dans l'UPC. Je suis petit-fils du PCiste, mon grand-père a été brûlé à cause de l'UPC. À l'ouest, nous avons perdu 400 000 individus. Moi, ça m'a fait carrément... À cause des colons. Oui. Et je voudrais dire aux Camerounais que la guerre n'est pas bien. Mon grand-père a été brûlé. La guerre n'est pas bien. Il ne faut jamais souhaiter la guerre dans un pays. Regardez par exemple le cas de Madagascar. Le président croyait qu'il tenait toutes les ficelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé en sourdine, il est déjà en France. Même les généraux lui ont dit, vraiment, tu nous as demandé de tuer des gens, mais on ne va pas tuer les populations, après on va gouverner qui? On se met du côté de la population, il est parti. Je regrette qu'au Cameroun, que n'importe qui se mette devant et commence à faire des intimidations. Les intimidations, ça ne sert à rien du tout. C'est la raison pour laquelle Nelson Mandela, de regretter mémoire, disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. On a vu par exemple le cas de la crise anglophone. Certains ont dit non, ce sont des machins, il faut aller. Il y avait quelques avocats indignés et quelques enseignants qui manifestaient leur ras-le-bol. On aurait pu laisser ces individus marcher. Mais vous avez utilisé la force, on en est où aujourd'hui? Donc je voudrais dire à ceux qui nous regardent, si vous avez eu un grand-père qui a été brûlé comme moi, si vous avez dans une contrée où 400 000 personnes sont passées des visas trépas à cause de l'UPC, comprenez que même la communication muette, ça ne sert à rien d'intimider des individus. Oui, Chiroma a tort, il a dit il a gagné, oui. Mais entre-temps, il y a certains journalistes qui sont aussi mis là, ils ont dit le président de la République a gagné. On leur a fait quoi? Pourquoi être dans un pays où quand on dit que l'autre a gagné, ça ne dérange personne? Mais quand c'est l'opposant qu'on dit qu'il a gagné, ça dérange les gens. La loi camerounaise dit que oui, on ne doit pas le faire. Vous savez, le code électoral camerounais est l'un des plus mauvais dans le monde. Hein. C'est un peu comme la Bible. La Bible, elle est mauvaise. La même Bible dit que la polygamie est bien. Exode 21, verset 10. C'est mon heure de gloire. Souffle que je me trompe. Il a dit qu'il attendait les résultats. Quand j'ai dit, le président de la République en poste, candidat à la présidentielle 2025, parce qu'il ne faut pas abrutir les téléspectateurs. Personne n'a déclaré les téléspectateurs. On attend les résultats. Je ne parle pas du président de la République. À l'obligation. Cher ami, c'est du dilatoire. Non, je vous dis qu'il y a des journalistes comme vous et moi. D'accord. Ils ont sur la plateforme. On dit,
Voilà le candidat qui a réussi. Ils n'ont jamais On parle de Tiroma ici, pas des choses. Je suis en train de faire une digression. Cher ami, ça vous fait mal. Donnez-lui un torchon. J'étais disant tout à l'heure, vous n'allez pas me distraire, que certains ont dit que tel monsieur a gagné. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils parlent au Moulinex. Mais parce que l'autre dit qu'il a gagné, ça dérange. Je voudrais qu'on soit dans un pays où la justice, que tout le monde sait qui est la plus corrompue, puisque c'est la CONAC qui le dit, qu'on ne soit pas là en train de dire que ceux qui violent la loi, que ce soit Tiroma qui a violé la loi, ou ceux qui ont dit que tel individu a gagné, que tous ces individus soient inquiétés au même moment, qu'on ne fasse pas une politique d'un poids, deux mesures. C'est de ça qu'il est question. Et comme j'étais de disant que la loi, elle est caduque, notre loi, elle est comme la Bible qui dit, Exode 21, verset 10, la polygamie, elle est bien, mais entre-temps, on vous dit que non, la monogamie qui est plutôt bien. La même Bible qui vous dit que l'adultère n'est pas bien. Mais David qui a tué Uri a pris sa femme fait nation adultérant a été béni. Et Dieu, comme il est trop intelligent, il a créé le Coran 600 ans après Jésus. Donc voyez un peu le code électoral. Revenons dans le code électoral. On vous dit que c'est 2 semaines plus tard qu'on va donner les résultats. Mais entre-temps, j'aurais appris que le contentieux, en principe, c'est 3 jours. Comment est-ce qu'on peut faire donc un contentieux 3 jours après les élections si on n'a pas les résultats provisoires? Point d'interrogation. Parce que pour faire un contentieux, il faut que tu aies les résultats provisoires. Entre-temps, on vous dit que même les résultats provisoires, là, vous ne pouvez pas les avoir. Comment donc quelqu'un peut dire qu'il a gagné s'il n'a pas tous les résultats? Merci. Hein. Point d'interrogation. Très bien. Donc, il y a... Moi, je me dis qu'il y a un jeu de ping-pong. C'est la raison pour laquelle le sociologue français Pierre Bourdieu disait les gens ont écrit les lois à leur avantage au détriment des autres. Donc, Tiroma, dans le contexte de la loi camerounaise, a peut-être tort, mais je voudrais qu'on comprenne que... Il n'a pas tort. Il n'y a aucun article qui condamne le fait de dire que quelqu'un a gagné. S'il avait été en France, la loi électorale est claire. Hein. Non, la loi ne dit pas électorale ça. est claire. Ouais. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Est-ce que ce qui est interdit, c'est une règle fondamentale du droit. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Exactement. Est-ce qu'il y a un article qui interdit le fait de dire, d'un candidat de dire que j'ai des chiffres, j'ai gagné? Non. Merci. Et donc, c'est autorisé de dire que j'ai gagné, oui. Non, je n'ai pas, je me suis pas... Vous n'avez pas de loi qui condamne ça. Ce qui n'est pas condamné, c'est autorisé. On vous a compris, professeur. On passe la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, il y a un autre aspect qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup estiment quand même qu'en 2025, nous ne devons plus encore attendre 10 jours, 15 jours pour avoir la proclamation des résultats. Quel est le regard que vous posez quand même sur ce que certains appellent une insuffisance au niveau justement de notre loi électorale? Merci, Parfaïs. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire au professeur Baïbek que tout ce qui n'est pas permis n'est pas forcément, tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément permis. Tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément permis. J'ai entendu ça quand j'allais comme Clando à la faculté de droit. J'ai entendu quelqu'un enseigner ça. D'accord. Je dis donc que tout ce qui n'est pas... J'ai retenu. Voilà. Parce que... C'était même dit en latin. S'il vous plaît. Parfait. Parce que vous savez que tout n'est pas dans la loi. Il y a un usage. On est d'accord. On ne peut pas mettre tout dans une loi. Tout ne peut pas être mis dans une loi. Il y a ce qui relève même des usages. Donc tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément... Comment vous jugez l'attitude de Tiroma? Voilà. L'attitude de Tiroma, je la juge sous le prisme de la roubladise politique. Pourquoi je le dis? Bon? Oui, je le dis parce que la loi électorale est claire. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Tiroma est en train de nous servir ce que le professeur Kamto nous a servi en 2018. C'est du réchauffé? Il nous servent du réchauffé, du bis repetita. Parce qu'on a eu un candidat en 2018 qui nous a dit qu'il a tiré le penalty. Il a marqué. Vous trouvez donc Tiroma qui, 24 heures ou 48 heures après l'élection, réussit à nous dire qu'il a les PV et que les PV en sa possession le donnent vainqueur, alors qu'on connaît la loi. Le même Tiroma en 2018, lorsque... Il s'est pardonné tout ça. Il a demandé pardon. Les anglophones ont accepté. Voilà, nous on n'a pas accepté donc son pardon. Vous acceptez, vous ne régnez plus que nous les UPCistes. Nous on n'a pas accepté son pardon parce que... Nous on a accepté parce que le peuple l'a suivi. D'accord. Dans les campagnes. Donc je disais parfois ici que le même Issa Tiroma, lorsque le tireur de penalty de 2018 s'auto-proclamait vainqueur, le même Tiroma est venu lui dire que non monsieur, attendez, nous sommes dans un état de droit. Ce n'est donc pas celui qui donnait les leçons hier du respect de l'état de droit qui peut aujourd'hui se permettre
tout ce qu'on voit là, en se proclamant vainqueur d'une élection présidentielle. Est-ce que les choses passées ne sont pas passées? Oui, les choses passées sont passées, c'est la Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toutes choses sont devenues nouvelles dans le sens du respect de la loi, monsieur. Il faut respecter la loi. Une telle annonce peut-elle, d'une manière ou d'une autre, s'aimer le trouble dans la tête du peuple? Non, elle sème déjà le trouble dans la tête du peuple parce que malheureusement, dans le peuple, il y a ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a ceux-là qu'on abrutit facilement. Et dès que Tiroma se lève et vient dire j'ai gagné, il y a des... Je ne veux pas utiliser le terme là. Il y a des personnes, des kidams qui vont se lever et vont commencer à revendiquer au motif de ce que notre président nous a dit qu'il a gagné. Alors que nous sommes dans un pays où... Entre-temps également, lorsque certaines autres personnes se sont levées pour dire que c'est le président Paul Biya qui a gagné, et non, est-ce qu'on a eu la même rigueur au niveau de la riposte? Vous êtes très brillant. Moi, c'est ça qui me dérange. Oui, vous êtes très brillant parfois. J'aime les relances. Parce que il faut justement condamner l'extrémisme des deux côtés. À la seule différence que Tiroma est candidat comme vous avez aussi menacé d'arrêter cela. Oui, j'arrive. À la seule différence, comme le disait... Vous avez aussi envoyé les gens l'arrêter à la sortie de Bastos. Oui, laisse je chute, s'il te plaît. À la seule différence que Tiroma est candidat. Paul Biya également est candidat. Vous n'avez pas vu Paul Biya se lever pour dire que j'ai gagné l'élection. Oh, Tiroma, il est candidat. Il a dit d'ailleurs, vous avez brillamment évoqué ça dans le journal Le Firmament, dont vous êtes le DP. Répondant à Charles Ndongo, Paul Biya lui a dit, je ne peux pas encore faire de conjecture, de projet, si je ne suis pas sûr de la victoire. C'est ça la posture républicaine. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut... Donc il est venu en campagne sans projet de société. Ouais. Je dis donc ceci, il faut condamner les extrémismes des deux côtés. Parce que parfois ici, disons-le, dans le camp du pouvoir également, il y a des journalistes qui, le soir même du 12, ont commencé à dire que Paul Biya a gagné partout. Ils sont trois, ils sont ici à Yaoundé, je ne cite pas les noms. Vous savez bien de qui il s'agit. Ah, moi je ne les connais pas. Voilà, vous savez bien de qui il s'agit. Voilà. C'est Bruno Vidjan. Oui, Bruno Vidjan. Et Ernest Obama. Est-ce qu'on est sûr de ce que vous dites? Voilà, de toutes les façons, on a suivi. C'est le professeur Baïbek qui le dit. Moi, c'est lui qui le dit. Donc, je dis ceci. Il y a des journalistes qui, le soir même de l'élection, ont commencé à dire que Paul Biya a gagné, Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait cela. De la même façon, il y a des lanceurs d'alerte qui, de l'autre côté, ont dit que Tiroma a gagné. Cet extrémisme-là, il faut le condamner parce qu'il vient des deux côtés. La posture juste et équilibriste voudrait qu'on condamne ça. Donc, je chute en 5 secondes en disant que nous sommes dans un état de droit. Respectons la loi. La loi nous dit que c'est le CC qui doit proclamer les résultats. Attendons ce que nous dira Clément Atangana. Alain Douk, au regard des déclarations et des contre-déclarations, au regard des tendances annoncées ça et là, au regard des postures de certains ministres, depuis hier, hein, j'ai l'impression c'est une kyrielle des membres du gouvernement qui se distinguent par des déclarations et des publications via les réseaux sociaux, via les médias classiques. Est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître au-delà de tout qu'il y a panique dans l'air? Ils ont peur. Parfait. Je veux te supplier de me donner l'opportunité d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Je le fais toujours. Oui. Tu as fait un certain nombre de grandes émissions ici relatives à cette élection présidentielle. On a dit des choses, des gens n'ont pas fait attention. Je fais un recap et je vais te donner mon analyse de situation. J'ai dit que je n'accordais aucune crédibilité à Issa Tiroma Bakary depuis le début. Je l'ai dit. Si vous voulez être crédible, vous devez avoir de la stratégie. Quand vous dites que vous voulez démissionner pour postuler par la suite comme candidat à une élection présidentielle, vous prenez des dispositions. Vous ne venez pas 2 mois avant l'élection. Si vous le faites, moi j'attendais qu'il me présente un audit indépendant fait de ces différents magistères comme ministre pour dire, il envoie à la presse. Il dit, ben voilà, je sors de mes magistères au milieu de ces gens avec ce régime. Je n'ai rien à me reprocher. Maintenant, j'ai une vision pour ce pays. Je veux prendre les rênes. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je vois de la roubladise. Bien, avançons, parfait. Vous vous rappelez une émission ici. Nous avons parlé de la problématique de la coalition de l'opposition. Tu as traité de ce sujet à plusieurs reprises. Voilà. Et ma position, c'était celle-ci. On peut, à défaut d'une candidature unique, coaliser en ce qui concerne les scrutateurs
Et c'était la posture du SDF qui, finalement, impuissamment, n'a pas pu réaliser cela. Vous vous rendez compte que même dans une ville comme Yaoundé, l'opposition n'avait pas de scrutateurs. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable, c'est démentiel. Maintenant, les gens viennent réclamer une victoire. Moi, je parle des faits. Je suis en ligne. Je vois ce qui se passe. Quelques heures après 18 h le dimanche 12, on commence à nous poster en ligne une série de photos de ceci. Et bien sûr, très partisanement. On ne poste que les tableaux de décompte où notre candidat a gagné. C'est sérieux ça? Quand on est sérieux, on dit on va compresser les données que nous avons pour que nous soyons sûrs que demain, quand le Conseil constitutionnel va rendre les résultats, que ce soit conforme aux données que nous avons. On ne communique pas simplement sur ses propres victoires. On communique de même sur les bureaux de vote où on a perdu. Mais comment pourraient-ils le faire? Et objectivement, ils ne peuvent pas puisqu'ils sont dans la propagande et non pas dans l'objectivité. Et encore que les gars n'ont pas, comme je vous l'ai expliqué, des scrutateurs, ils n'ont même pas pu coaliser pour se dire, si on n'a pas de ressources financières suffisantes, chacun pris individuellement, coalisons pour nous rassurer au moins que pour tous les 31 600 bureaux de vote, nous ayons au moins pour les 11 que nous sommes, un représentant. Pour être sûr que c'est la vérité qui s'est faite là-bas dans les urnes, qui sera remontée par la suite au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, jusqu'au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas fait. Alain, j'ai une préoccupation. Hein. Oui. Vous insistez tellement sur cette affaire de représentants que vous appelez des scrutateurs Et à chaque bureau de vote. Oui. Si nous insistons tant sur cette affaire, est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas en train de faire comprendre que Elekam n'est pas indépendant? J'aime ta relance. Ce n'est pas la non-objectivité d'Elekam. C'est ce que ça signifie. Parfait. J'aime ta relance. Et j'interpelle encore une autre émission que tu as faite ici où j'ai pris position par rapport à cela. J'ai interpellé l'opposition et je leur ai dit, moi je trouve trop risqué que vous ayez accepté d'aller à cette élection présidentielle avec le même code électoral, le même système électoral qui, nous le savons, est à l'avantage du candidat sortant. Il favorise le candidat du régime, il faut se le dire, le Conseil constitutionnel, et les CAM, les procédures, etc. Nous savons bien que l'ingénierie juridique qui a permis l'obtention d'un tel code électoral vise à entretenir le pouvoir de qui est au pouvoir. Donc vous prenez ça en ligne de compte, au moment où vous allez affronter le candidat en question, c'est à vous donc de vous dire, le jeu est pipé, mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre ces gens dos au mur? Et vous voyez qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout. On a beau tous vouloir que les choses changent, mais est-ce qu'on va accepter des impostures? Moi, je ne vais pas accepter des impostures, même si je veux que le régime change. Je ne vais pas accepter des impostures. Et il faut que l'opposition reconnaisse qu'elle a outrageusement trahi, péché. Il faut qu'elle se regarde en face, cette opposition, et qu'elle le sache. Bien, parfait. Finalement, les gens vont nous faire croire que c'est cybernétiquement qu'on gagne une élection. Il y a un processus auquel vous avez donné créance, un code, un système. Vous avez dit, on va jouer selon vos règles, mais rassurez-vous de gagner. Maintenant, remarquez, il y a une ministre réactionnaire cybernétique qui maintenant appuie le candidat Issa Tiroma dans sa victoire. Mais est-ce qu'elle est avérée? Parce que, in fine, qu'est-ce qui comptera lorsque tout recoupement fait, on remontera les données. Est-ce que c'est vos photos-là, hein, prises par la ministre réactionnaire cybernétique, qui dit qu'il est victorieux? Non, mais Alain Dokia, les mêmes qui le font pour le camp du pouvoir. Il faut aussi le dire. Non, j'en viens, je sors même par là. Je dis par exemple que quand j'ai observé en ligne, pendant que je suis déçu par ceux de l'opposition parce que je pensais qu'ils se comporteraient autrement. Maintenant, ceux du régime, on sait comment ils se comportent. Je ne suis pas surpris. Justement, du côté du régime, on a aussi des journalistes et autres cyber-activistes et miliciens du côté du régime qui ont fait la même chose. C'est-à-dire que c'était action-réaction. Quand on publie là-bas un certain nombre d'images, ici aussi on produit des choses, parfois même totalement tirées par les cheveux. On se met même au niveau d'une télé pour commencer à annoncer que tel média a dit que notre candidat est victorieux. Nous, on a les tendances qui disent qu'il est victorieux. Mais là, justement, et Bertrand avait raison, là c'est motus, bouche cousue, personne ne parle. Mais apparemment, quand c'est l'opposition, tout le monde s'acharne sur elle. Je dis tout le monde a tout faux dans ce qui est en train de se passer. Tout le monde. C'est un bal de chiffons. C'est un bal de chiffons.
Oui, Sam Sevrango qui lève le doigt depuis, on vous passe la parole. Oui, je souhaiterais dire ceci, en tant que quelqu'un qui a été au cœur du processus dans les équipes du Sud en qualité de chargé de mission au profit du candidat Paul Biya. Parce que j'ai entendu quand même un ensemble de choses qui me laissent tomber des nues. Il n'y a eu de la part des sous-préfets et autres personnels de l'ECAM et autres préfets aucune espèce, ou alors pas le moindre début de commencement véritablement d'une collusion avec les services en charge de ce processus-là. Je peux vous le garantir que même en zone rurale, où les représentants de l'État désignés n'étaient pas spécialement des ressortissants de la région du Sud, le candidat Paul Biya ne s'en est pas sorti avec 100%, comme par le passé. Hein. Les différents PV de nos équipes qui étaient sur le terrain, même dans les villages, ressortaient avec des voix qui étaient accordées aux candidats de l'opposition. Dans la région du Sud d'où je viens. Et il faut rajouter ceci. Nous n'allons pas prendre la parole d'un journaliste ou alors de gens qui sont sur Internet au même titre que celle qui était mise par un candidat à la présidentielle qui a vocation à devenir chef de l'État. Je suis un peu déçu assez drastiquement par le propos et la posture du professeur Bayebek qui, à l'époque, était candidat déclaré à cette élection présidentielle. Mais qui, sur un plateau sérieux comme celui-ci, nous ramène à des considérations véritablement qui ne renvoient pas à la dignité, à la posture républicaine. Je veux dire que si Ernest Obama ou Bruno Bidjan ont affirmé quelque chose, le comité central ou alors le secrétariat général qui répond de la candidature de Paul Biya n'est pas comptable de ce qui aurait été dit par ces journalistes-là. Mais ne nous mettez pas sur la même dimension. Vous n'arrivez pas à faire une simple addition de 32 000 chiffres. Alors, puisque dimanche soir, on connaissait les résultats de 32 000 bureaux de vote. Alors, il s'agit de faire une addition. Mais c'est délibéré, c'est le comme d'accord. Qu'est-ce qui fait que 48 heures après, 72 heures après, vous n'avez pas fait cette addition à l'heure des ordinateurs et d'intelligence artificielle? Il faut qu'on se comprenne. Je vous réponds, hein, à mon vision. Qu'est-ce qui fait que vous aurez besoin de voir? Laissez-moi parler, vous n'avez pas la parole. Ouais. C'est moi qui ai la parole. Vous me laissez parler. Non, ça suffit. Vous m'en arrêtez, laissez-moi parler. Non. Non. Ce que vous évoquez, quand vous dites vous n'arrivez pas, vous avez ça qui. Moi je représente le candidat. Mais quand le chiffre de Paul Biya, vous vous adressez à qui? Adressez-vous à l'ECAM. Ne pas additionner, faire une addition de 32 000 chiffres en 48 heures. Ne combat pas au RDPC. Pardon? Il y a le logiciel qui mais après 3 jours en go, au RDPC ne peut pas faire une simple Monsieur Bayebek, vous délivrez. Mais aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est de la responsabilité, c'est de la responsabilité de ceux qui sont en charge du processus. Et c'est interdit quand les autres font ça. Vous, c'est interdit de faire. Donne-nous le chiffre. Nous avons donné pour lui. Donnez-nous le vôtre. Parfait ici. Oui. Je voudrais rappeler simplement que le travail est fait. Et on verra comment le procès va réagir. Bon, il laissera également qu'on puisse l'interrompre de temps en temps. Hein. Bon, alors, je veux rappeler ceci. En dehors des représentants de Elections Cameroun, au niveau des commissions qui sont chargées de compiler les résultats, il y a également les représentants de l'administration, il y a davantage les forces de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie et les services spécialisés comme la DST du Cameroun. Est-ce que vous savez que tout cela est remonté? Vous ne savez pas comment la République fonctionne. Oh bon, je parle pas de bien connaître les résultats. Donc, le problème est un gros, si tu ne sais pas, tais-toi. Paul Biya connaît les résultats. Il sait qui a gagné. Bon, très bien. Toi, si tu es assez idiot, si tu es assez idiot, pourquoi 48 heures après, tu ne peux pas faire une addition? Paul Biya a déjà fait, il connaît. Bon, alors, pas d'insulte, soyons parfait. C'est moi, en début, parce qu'on... Comment on appelle ça? Un type qui ne peut pas additionner en 2025. 32 000 chiffres. Parfait.
d'accord. Il est quoi qui a la parole? S'il n'est pas satanique, s'il n'est pas idiot, donne-nous notre possibilité. Nous allons nous calmer d'abord. Nous allons calmer. Nous sommes en train de faire... On veut les chiffres du RDPC. Professeur, nous nous calmons. Nous sommes en train Quand le RDPC donne des chiffres. Nous sommes en train de faire un débat. Les autres, maintenant pas gagné, d'accord. Je ne sais pas mais le RDPC a gagné. Il n'a pas fait l'addition. Je ne sais pas pourquoi on a un seul cadre à l'écran, alors que nous pouvons avoir plusieurs cadres. Dieu merci, je suis revenu à l'antenne. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de faire un débat très sérieux. Nous parlons de la présidentielle et nous parlons de l'élection du président de la République. Je voudrais que sur ce plateau, que nous soyons courtois et que seule la force des arguments puisse prévaloir. Je vais redonner la parole à Sam Severango et les autres vont souffrir d'écouter et on reviendra. Allons-y, Sam Severango. Oui, je vais juste te rappeler ce que j'ai indiqué, effectivement, parce que nous sommes en République et tout doit être organisé et respecté selon les lois de mon pays. Et ces lois, elles sont connues. Le processus électoral a été finalement acté selon la loi électorale qui n'a pas été changée. Monsieur Alain Duc, il faut bien écouter. Nous sommes à une élection à un tour. Donc, peu importe le fait que vous avez un regret de n'avoir pas assisté à ce changement-là, mais on s'en tient à ce qui a été validé. Véritablement. De mes sentiments. Exactement. C'est les faits. Voilà. Donc, les faits sont donc ce que vous devez rappeler, c'est-à-dire qu'on s'en tienne à ce qui est contenu dans la loi électorale. Et pour l'instant, les résultats du RDPC, ce sont les nôtres. Ce ne sont pas les résultats qui doivent être communiqués publiquement. Même Cabo a parlé. Maintenant, nous passons la parole au professeur Baïbek. Professeur, vous avez un problème. Vous êtes en train de dire que est-ce que c'est si difficile qu'on puisse faire cette arithmétique concernant les voix? C'est ça votre problème, n'est-ce pas? Oui. C'est dans la question fondamentale, c'est que au moins 2 candidats ont donné leurs chiffres. Et leur rang, Cabral a donné, Chiroma a donné. Non, Cabral n'a pas donné. En donnant la bonne information. Cabral a été interviewé par la CATV sur la base de 7 PV qu'il avait devant la table. Et il a dit que sur la base de ces 7 PV, il est deuxième, et troisième. Il ne parlait pas de la du territoire national. C'était pour l'information. D'accord. Moi, ce que je voulais vous dire, il n'y a pas seulement l'argument de lenteur très suspecte de tricherie. Si en 2025, un groupe ne peut pas faire une addition de 32 000 chiffres 12 fois, parce qu'il y a 12 candidats, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'exercice de carré magique en classe de 5e. Il y avait un exercice comme ça, un cours comme ça, le carré magique. Ce groupe-là est fortement suspect. Et ceux qui ont publié... Quel groupe? Il faut identifier le groupe. Vous parlez de quel groupe, monsieur Baïbek? Le RDPC. Ben alors, ce n'est pas le RDPC qui doit publier les résultats. Je modifie. Vous êtes en train de les tricheurs du RDPC. Vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, effectivement. Les sataniques, ils sont pires. Non. Ils sont pires. Laisse-moi, ouais. On retire. Je protège. Ouais, je retire alors. D'accord. Pour toi. On continue. Voilà. Maintenant, je te dis que si ce n'est pas seulement une affaire d'exercice informatique, il s'agit de saisir les 32 000 chiffres. Encore, ce n'est pas que tout le monde saisit. Il s'agit de que chaque commune a à peu près 25 villages en moyenne. Quand on fait la moyenne au Cameroun, on trouve que chaque commune a 28 villages. Les 28 villages, chacun a un bureau de vote. Il s'agit que dans le bureau de vote de paix, c'est sorti le soir à la commune, on fait une addition des 28 chiffres. C'est 28. Un par commune. Et quand la commune a ça, elle communique au département qui elle a à peu près 10 arrondissements. Là-bas, c'est une addition de 10 chiffres. On arrive de 10 en 10 à 10. Vous ne pouvez pas faire une addition en 72 heures. Le prof, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Le prof, Maintenant, tu es délicat. Ensemble. Et la jurisprudence mondiale prouve que tous les candidats qui ont dans les autres pays publient leurs résultats avant
et ce que la Cour constitutionnelle fait. Ça s'appelle en administration la formalisation. Merci. C'est tout. Bertrand, Mais chacun connaît ses résultats avant. On vous a compris. Encore. Bertrand, est-ce qu'il n'y a pas également un risque, hein, si nous suivons la voie du professeur Baebek, que tous les candidats puissent publier leurs résultats? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans une espèce d'anarchie et finalement dans un théâtre où ce sera très compliqué finalement d'avoir la raison? Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Le complot d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge, parce que la vérité dépend là où vous trouvez. Jésus, s'il est le Fils de Dieu pour les chrétiens, c'est la Bible, de l'autre côté, c'est un prophète, d'après le Coran. Alors, le code électoral camerounais, est-ce qu'il est de bonne qualité? Non. Non. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre question. Si tous les candidats se lèvent maintenant, Cabral donne ses résultats, il a gagné. Chiroma donne ses résultats, il a gagné. Espoir Mathieu, non, n'ajoute pas, il a gagné. Cabral n'a pas dit qu'il a gagné. C'est toi qui ajoute. Professeur, calmez-vous. Il y a des candidats qui avouent. Professeur, Mouna a félicité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'installer une espèce de désordre? Et ceux qui vont vous dire que j'ai dit tout à l'heure que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je vais acheter mon sadéry, les arachides, j'en passe. Je vous ai dit que mon grand-père a passé des vises à Trépas à cause de l'UPC. Non, mais pas. On a causé la Je voudrais vous dire que ces gens sont désordonnés. Toi, tu vas pas mourir pour la pays. Non, j'ai dit. Si tu es assis là, c'est grâce à cette mort. Oui, mais je ne peux pas être pourquoi tu es vivant? Parce que pour la guerre. Parce que la guerre. Sinon, tu seras un esclave, monsieur. Mauvaise chose. Moi, ce que je reproche à notre pays, c'est que tout soit faux. Même le code électoral, puisque vous ne voulez pas qu'on en parle, est tellement faux. Un pays sérieux, on prend 2 semaines pour donner un résultat. On voit les gens dans les bureaux avec les torches et les lampes tampées, alors on a le même barrage. La loi électorale est 72 heures plus tard. On a commencé par Petit Jacob. Il a fait tricher. Professeur, ne pleurez pas, je m'exprime. Il a fait tricher avec Zéni Kandé. Voilà votre professeur, voilà votre la communication dans votre parti là. Votre parti ici. Le professeur a envie de pleurer. On va pleurer après, professeur. C'est notre pays. Mais je constate néanmoins qu'elle est comme... Je conteste le pays. Oui, parce qu'Alain Douga dit les scrutateurs dans les bureaux. Mais un organe qui est neutre, on n'a pas besoin de mettre les arbitres, puisque vous êtes déjà l'arbitre. J'ai dit depuis le début qu'il n'est pas neutre. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'elle est calme. Dérange. Qui nomme le directeur de l'ECAM? Le problème du Cameroun. Qui nomme le président du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous savez qu'en RDC, par exemple, on aurait pu par exemple à l'ECAM mettre par exemple un prêtre de ce côté. On aurait pu mettre un prêtre. C'est un peu comme si l'ECAM, c'est une excroissance du RDPC, c'est comme si le conseil. Donc à un certain moment, si vous voyez les gens manifester leur ras-le-bol, c'est parce que notre pays, les gens ont peur. Les gens se disent, est-ce qu'on va faire comme on avait fait à monsieur? Il y en a qui ont pensé qu'en mettant Maurice Kamto de Couton, on avait résolu. Oui, mais on les œufs sur la queue. Les noirs n'ont pas les œufs. Calmez-vous. Ils vont vous faire marcher ni comme les vases. Calmez-vous. Après-vous, vous qui voulez la guerre. On va dire là-bas. Préparez bien la guerre avec les nordistes. Et Boko Haram, ça vous attend. Professeur, il n'y aura pas faire la seule. Nous, on ne va pas vous. Il n'y aura pas de promotion de la guerre. Non, on ne va pas. Il n'y aura pas de guerre. Pas de promotion. On va faire la guerre avec les nordistes, c'est ça. Vous avez Moulinet, ça va. Personne ne peut sauter la guerre. Les anglophones vont se joindre aux nordistes et mener on va pleurer après, professeur. La guerre n'est pas bien, professeur. Calmons-nous. J'ai été en RCA pour la guerre. Mais c'est ça qu'il prépare. Enterrer 150 Maccabées au but au sud de tout, la guerre, ça traumatise. Ça vous fait régresser 50 ans en arrière. Là, le Tchad est en train de se créer. Qui a parlé de guerre, monsieur Tchad? Non, je sais pas, professeur. Moi, j'ai parlé. La guerre n'est pas. Moi, j'assume, j'ai parlé. Mais je voudrais que... Quand on vous avez commencé la guerre il y a 40 ans. Professeur, est-ce que vous pouvez vous calmer enfin? Professeur, calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Ne vous je chute sans me renverser. Moi, je voudrais que le Conseil constitutionnel, pour une fois, parce que l'histoire va se raconter plus tard. Hein. Vous vous souvenez de Mobutu, non? Il avait tous les noms d'oiseaux. Père fondateur, père de la nation, homme léopard.
Il a été enterré dans la poubelle de l'histoire. Vous allez voir. Au cimetière de Rabat. Au karma vous l'attend. Faites attention. Vous avez éliminé l'UPC, le candidat de l'UPC. Je Vous avez Thioma, un Wadax qui va monter. Calmez vos professeurs. Calmez vos professeurs. Vous allez voir ce que c'est que les Wadax. Calmez vos professeurs. Moi, le souhait que j'ai pour mon pays, c'est que mon pays soit en paix. Si c'est M. Issa Tiroma Bakare qui a gagné, j'ai dit si, que le Conseil constitutionnel soit capable de le reconnaître. Si c'est son excellence Paul Biya qui a gagné, mais nous ne pouvons pas nous placer là et dire que tel a gagné, tel n'a pas gagné, parce que nous n'avons pas les PV, nous n'avons pas l'exclusivité des PV. Alain Douka dit un truc tout à l'heure. Personne ne peut me dire qu'il a la moitié des PV. C'est difficile. On a eu quelques PV. J'ai eu peut-être 200 PV. On parle de 31 000 bureaux de vote. Personne n'a eu la moitié. On ne peut pas actuellement dire que tel a gagné avec exactitude. On n'est pas sûr. Mais nous invitons Erekam, à qui on dit que c'est le PV, à droit au chapitre. Oui. Que le Conseil constitutionnel, pour une fois, que le Conseil fasse son travail. Parce que ce qui va se passer dans ce pays, c'est que plus tard, si l'histoire ne se raconte pas, il y en a qui ont cru qu'ils tenaient la vie. Vous avez dit qu'à Madagascar actuellement. Vous l'avez dit, vous répétez. Okay. Attention. Il n'y aura pas d'apocalypse. Est-ce qu'il n'est pas question, dans le cadre justement de cette présidentielle et surtout dans ce contexte, que nous puissions prôner la voie de l'apaisement en attendant tranquillement les résultats du Conseil constitutionnel? On vous a dit que les deux doivent faire des parfait, tu le sais. On a déjà eu de tels types de sujets sur la table ici. J'ai toujours dit que moi, je suis un pacifiste. Il faut changer les choses, mais je ne préconise jamais le bain de sang parce que je sais qu'à travers la désobéissance... Qui le préconise? Non, c'est mon temps de parole. Mais il ne faut pas le nier alors qu'il arrive. Professeur, je vais en placer s'il vous plaît, évitez. On vous a laissé énormément parler. Maintenant, laissez-moi développer. On peut, je suis d'accord avec vous, avoir les résultats en 72 heures maximum. Mais pourquoi on a une quinzaine pour pouvoir être fixé? Parce que, justement, le système a prévu que ce soit comme ça pour permettre la pérennisation du régime. Et on a fait une émission ici parfaite. Tu as fait une hypothèse, un jeu d'hypothèse ici et nous avons donné nos avis. J'ai dit qu'en réalité, 2 semaines, là, 15 jours, c'est trop. Mais ça permet à l'intelligence du pays de de reproduire des PV si ça les arrange, pour qu'on ait des résultats conformes à ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais vous avez, en tant qu'opposition, accepté de jouer selon ce jeu, les règles d'un jeu pipi. Mais quelle mesure dont vous avez pris pour mettre ces gens dos au mur? Moi, c'est ça mon problème. Donc, vous allez assumer de dire que vous n'avez pas assuré et que le résultat qui sera communiqué, bah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour qu'on n'en arrive pas là. Monsieur Ndouk, tu as raison dans ton raisonnement. Voilà. Sauf que dans son éthiologie, tu n'es pas bon. C'est-à-dire que on reconnaît notre défaite dans l'organisation. Mais c'est eux qui sont là pour nous nuire. Mais attendez, le système a la fraude dans son ADN. Nous avons par exemple la déclaration de Madame Danjoya, etc. Comment on fait ça tout ça avec les opposants qui ont reçu chacun 1 milliard? Lorsque, oh là là, professeur, lorsque vous dites que le système a la fraude dans son ADN, vous appuyez sur quoi? Le RDPC a les 2 candidatures, non? Pourquoi on n'a pas annulé les 2? Pourquoi vous êtes si excité? Oh là là. Permettez que nous ayons la question est passée. Le RDPC a les 2 candidatures. On n'a pas annulé les 2. C'est à moi. Maurice Kamto, on a annulé sa candidature parce que monsieur Alain Douk, vous avez la parole. Vous l'avez énervé avec cette question. Alain Douk. Il y a eu des cas de fraude, de tentatives de fraude documentées audiovisuellement. Et c'est là, c'est documenté. On ne peut pas nier ça. Et ça a toujours été le cas pour toutes les consultations électorales dans ce pays. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait. C'est pas ça la preuve, monsieur Ndouk. Vous êtes journaliste à la télé, vous dites des choses sans les étayer. J'ai pris des cas qui sont légers. On prend des vidéos des gens pris en flagrant délit, 100 000 francs qui essaient de... Vous imputez ça aussi. Je les ai vu, les vidéos. Vous avez ces vidéos? Bien sûr, elles sont en ligne. C'est niveau... Comment vous voulez nier? Parfait. Donc ce que vous essayez de défendre devant les Camerounais ici, c'est que le scrutin a été intelligent au Cap-Vert. Il n'y a pas eu de tentative. La tricherie des professeurs. Nous allons... Vous ne faites que ça, la tricherie. Nous allons déjà mettre une touche. Vous êtes des tricheurs de race. S'il vous plaît, professeur. Le top management vient de nous ajouter 15 minutes. Nous marquons une touche pause et on revient. Les Camerounais.
de me provoquer. Bon retour sur ce plateau. Il nous reste exactement 15 minutes pour mettre un terme à ce programme. Nous avons eu des soucis avec notre numéro que vous maîtrisez très bien, le 677. Vous aurez un nouveau numéro tout à l'heure. Hein. Il s'agira du 691 13 18 52. 691 13 18 52 pour vos messages WhatsApp de manière exceptionnelle. Puisque je suis bousculé, il y en a qui veulent donner également leur opinion à travers le monde. Nous vous donnons donc ce nouveau numéro qui vient de s'afficher au bas de l'écran, 691 13 18 52. Faites-le par WhatsApp et on lira votre message. Lorsque cela a été dit, nous passons la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, pour l'heure, quelle devrait être la posture qu'on devrait avoir en pareille circonstance? La posture qu'on devrait avoir en pareille circonstance, c'est celle du calme et de la sérénité, comme vous me voyez sur ce plateau. On vous voit bien serré. Voilà, bien serré. Il faut justement éviter des postures jusqu'au boutiste et même apocalyptiques, parce que on dira tout ce qu'on va dire, mais le Cameroun doit rester et demeurer. Ce que je voudrais dire par rapport au code électoral parfois ici, nous sommes d'accord que le code électoral en vigueur peut avoir certaines insuffisances. Mais soyons véridiques parfois ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des acteurs politiques qui ont dit que tant qu'on ne modifie pas le code électoral, ils ne prendront plus part à une élection? Je parle d'Edith Kawala, pour ne pas la citer. Le ministre Tiroma sait que le code électoral dit que c'est 15 jours. Il accepte quand même d'aller à l'élection avec ce code électoral. Quand vous acceptez donc d'aller à une élection avec ce code électoral, laissez donc que le code électoral soit respecté. Vous ne pouvez pas en même temps avoir été un candidat que le Conseil constitutionnel a validé. Et le moment venu, c'est là où on l'attend, parce que c'est ce qu'il ne sait pas. C'est là où on attend Tiroma, justement, pour qu'il vienne nous dire que le conseil qui a reconnu et a validé ta candidature, aujourd'hui, c'est le même conseil. Tu estimes qu'il n'a plus qualité. Non, soyons sérieux. Si vous acceptez d'aller à une élection, acceptez les règles jusqu'à la fin. Ne venez pas en cours de route commencer à dire qu'elles sont mauvaises. Le code électoral, là, le ministre Tiroma et les autres... Non, elles sont mauvaises, mais vous avez accepté de faire avec elles. Voilà. Si vous savez que c'est mauvais, vous avez contentieux va même servir à quoi après? Elle continue avec ça. Lorsque le vin est déjà tiré, qu'est-ce qu'on fait? On le consomme. Le vin est donc déjà tiré. On a un code électoral qui est comme il est. Soit des verres de vin. Oui, il a des insuffisances. Mais il y a qui ne boit pas. Voilà. Il a des... Nous, on boit. Il n'y a pas de souci. Vous buvez même le pétrus. Oui, ça... Mais le problème, c'est que c'est l'argent du contribuable qui lui souffre. D'accord. Donc, ce que je dis parfois ici, nous avons le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, va nous dire la vérité. La guerre des chiffres qu'on voit de tous les côtés, du camp du pouvoir ou de l'opposition, ne nous sert à rien. Je fais confiance à Clément Atangana et aux autres membres du Conseil. On n'a pas lui faire le contentieux va servir à quoi? Qui va nous dire le moment? Nous allons le contentieux va servir à quoi? Nous allons prendre la lecture des messages. Professeur, le conseil constitutionnel, tout le monde. Professeur, nous allons lire les messages. N'est pas prêt. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Ma préoccupation est la suivante. L'élection du 12 octobre a montré à suffisance ce qui se passe sous l'ombre depuis 43 ans. Pour une fois, les Camerounais ont été décisifs pour surveiller leur vote et nous constatons avec regret et amertume que la fraude a été un succès du côté du RDPC. Nous avons des vidéos qui parlent et montrent trop de fraude du RDPC. N'y a-t-il pas un article qui condamne la fraude? Le Cameroun est debout. C'est Gaël depuis Bachinga et qui envoie cette contribution. Gaël, envoyez-nous ces vidéos de preuves qui montrent la fraude et on fera un effort de mettre cela public. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire avec exactitude que ce que vous dites est vrai. Bonjour parfait. Ici, je comprends vraiment que le professeur est un... Pas d'insulte. Et soit de la guerre dans mon beau pays, le Cameroun, il attendra longtemps, lui et son Tiroma. Un autre message ce jour. Bonjour le Conseil constitutionnel de la modération et à tout ton panel. On se pose la question de savoir ce que le professeur Baïbek a bu aujourd'hui avant d'arriver sur le plateau. Son attitude n'est pas bonne et il doit laisser les autres s'exprimer. Il est sage d'attendre les résultats finaux et non pas annoncer la victoire pour susciter
susciter le chaos. Et c'est avec le même code que tous sont allés à l'élection. Alors, assumons bonne suite d'émission. Un autre message ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Le professeur qui parle beaucoup là dit même quoi? C'est Julia du côté de Bastos qui envoie cette préoccupation. C'est une pluie de messages. Prenons rapidement cette contribution. Bonjour parfait à tout le panel. S'il te plaît, il faut dire au professeur qu'il est... D'accord, on a compris en tout cas... Prenons ce message du 241, c'est un message du Gabon. Bonjour parfait ici, Sam Séverin Ango raconte des histoires. Un autre message ce matin, allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour à vous sur le plateau et plus précisément au futur président du Cameroun, le professeur Baebek. Monsieur Alain, la ligne éditoriale que tu es déjà en train de prendre là ne pourra pas te laisser, mais merci et bonne journée. Vous parlez de quelle ligne éditoriale? Non, on a le temps libre à Info TV. Et les CAM et le RDPC sont la même personne. Je ne peux pas organiser un tournoi avec deux équipes et une équipe n'est pas en finale. Et c'est signé un appelant de Bafoussam. Un autre message, le professeur est de retour. Cela signifie qu'il célèbre le professeur Baebek. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto aux États-Unis. En 72 heures, les résultats sont connus et c'est possible. Est-ce possible qu'au XXIe siècle, avec notre soi-disant 4G, pour une addition des chiffres pareils, il nous faut 2 semaines? C'est pas possible. En France, c'est le même jour. Un autre message ce matin. Je vous assure que je suis saturé là par les contributions de téléspectateurs à travers le monde. Les Camerounais sont mécontents. Bonjour, parfait. Vous faites trop de publicité dans votre émission. Tout à fait. C'est que le professeur dit, parfait. Alors... Dis-moi, moi je n'ai pas honte d'entendre. Parfait, le régime fait s'aimer le désordre. On ne peut pas intimider les nordistes, donc il faut que les choses soient dans la norme. Parfait, laisse le professeur vous dire ce que la loi... il est bien placé pour cela. Voilà la preuve de la vidéo. Parfait. Il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo là, mais en pleine antenne, vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas l'ouvrir. Donc, c'est après l'émission que je vais ouvrir votre vidéo. Bonjour Perfecto, tous les candidats ont accepté les règles de l'élection présidentielle. Le professeur attise seulement la haine. Pourquoi? Il n'y aura pas de guerre. Un autre message ce matin. Nous prenons peut-être 2 dernières contributions. Bonjour parfait, ici n'invitez plus le professeur sur votre plateau s'il vous plaît. Les balles de guerre qu'il prononce là vont prendre sa tête. Non, rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour prôner la guerre. Un autre message ce matin. Salut monsieur parfait ici. Vraiment, je suis fâché que le professeur Baebek arrête de déclarer la guerre. Il nous envoie dans les rues. Pourquoi? Lui, il sera où avec sa famille? Nous les nordistes, nous sommes des animaux de sacrifice. On ne sortira pas. Voilà. Merci. Sam Segrango, vous avez la parole. Voilà, très bien. Donc, à la suite de ces messages, je m'en réjouis globalement parce qu'on a eu là la photographie quand même de ce que pense la majorité des Camerounais. Monsieur Parfait, ici, il n'y aura pas d'apocalypse. Donc, ce discours de type catastrophiste ne nous concerne pas. Moi, j'arpente les rues. Hier, j'étais à l'avenue Kennedy, en plein cœur de Yaoundé. Là-bas, tout le monde va allègrement à ses occupations. Nous avons un beau pays qui est riche. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la Guinée. Même pour compiler l'ensemble des résultats de tous les villages et tout, ça peut prendre un peu de temps. Donc, le délai de la quinzaine de jours, je suis désolé, il est raisonnable pour qu'on ait l'exacte photographie de ce qu'a été le choix des Camerounais. Donc aujourd'hui, il s'agit d'indiquer ceci. Nous allons nous projeter vers la construction d'un nouveau Cameroun. Tout le monde aspire à des changements à tous les niveaux. Mais ce pays n'est pas, et je suis très bien placé parce que le prof parle de moi comme quelqu'un qui a été, on va dire, un des privilégiés du CERA et que non, vous savez d'où je viens, j'ai appartenu à des forces de changement également. Même étant comme journaliste, j'étais un peu plus incisif même que lui. Mais je suis revenu à la réalité qui est celle de reconnaître que ce pays est debout et qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout à l'heure, le sujet sur lequel vous avez commencé l'émission, sur lequel je ne me suis pas attardé, il y a eu... Alors, nous avons...
Alors, le je vous ai prévenu que cette émission aura un souci avec le caractère foncièrement désordonné de l'intellectuel Baebek. Et c'est dommage parce que la belle image du Cameroun n'a pas besoin d'être projetée à l'international avec ce type de comportement à la télévision. Mais il en répondra celle-là. Il n'y aura pas de guerre. On vous a répondu tout à l'heure que même la composante nordiste, d'ailleurs quand on voit même les premières indications, tout le nord aujourd'hui n'est pas que majoritairement acquis à la cause de votre tirement que vous voulez encenser ici désormais. Non. Donc vous voulez faire la guerre, allez la commencer chez vous à Makak ou je ne sais pas trop votre village. Mais sur l'ensemble des territoires camerounais, nous voulons vivre en paix. Peu importe, le candidat Biya vous a dit qu'il attend la proclamation des résultats. Ça c'est une posture républicaine d'un grand homme d'État qui sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire pour l'instant. Donc, la quinzaine de jours, c'est trop. Vous allez vous rendre compte que le temps est même petit. Donc, attendez le soir du 27. Au Sénégal, on donne le résultat de aujourd'hui. Vous allez accepter que je vous interrompe tout à l'heure. Dès que vous prenez la parole, je vais vous arrêter, monsieur. Ça ne va pas déranger, ça c'est vrai. Nous allons repartir du côté de notre messagerie qui explose. Bonjour, monsieur. C'est un message du plus 41, c'est la Suisse. Bonjour, monsieur. La vérité absolue est que le Cameroun tout entier commence à être fatigué par ces souffrances-là. Bonne journée. Hein. Il y a un autre qui dit perfecto, formidable émission. Espace Miné est devenue l'émission de plus en plus regardée au Cameroun. Merci. Bon, quelqu'un dit soit bonjour le plateau et quelques préoccupations et bonjour au professeur. Ici à Soie, lors du vote premièrement, les agents de l'ECAM sont allés directement chez le sous-préfet. Je veux savoir pourquoi et aussi ils disent que le maire et le sous-préfet ont droit à un PV chacun. Est-ce que c'est normal? Ici dans le bureau de vote, les frères A et B et les Kamika, c'est Issa, le vainqueur. Nous les Camerounais, on veut croire sur une autre un autre message. Hein. Bonjour, monsieur ici et ses invités. À travers votre plateau, faites savoir à Tanganji que le Cameroun n'est pas sa propriété, ni moins son épicerie. Et qu'il sache qu'il... Alors... Il faut envoyer des messages, hein? N'appelez pas, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je pense que 15 jours, c'est très long. Et les CAM va modifier tous les PV où l'opposition a gagné. Ils ont déjà les signatures. J'espère que vous avez les preuves de votre déclaration. Hein? Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, Perfecto, sincèrement. J'ai choisi de ne plus m'exprimer sur cette élection uniquement à cause de l'ECAM. À la base, l'ECAM est un organe juridique censé être au service de la nation, garant de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. Malheureusement, cet instrument se retrouve aujourd'hui à compromettre l'avenir de toute une nation en trahissant les principes qu'il est censé défendre. C'est profondément décevant. Pour l'instant, hein, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de faire rapidement un procès en sorcellerie, Bertrand Tchenkam à Elekam? Oui, on est en train de faire un procès à Elekam. Même sait que ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire même ceux qui sont à Elekam savent que non, c'est un des moments de qu'est-ce que Elekam a fait? Elekam ne peut pas être jugé et parti. Qui a nommé le directeur de Elekam? On aurait pu mettre un prêtre de ce côté, non? Les candidats ont accepté à aller demander même qu'il y ait des scrutateurs dans les bureaux signifie que l'ECAM ne sert plus à rien. Et l'ECAM lui a dit qu'il veut changer le 14 jours pour avoir les résultats dans un pays sérieux au 21e siècle. Je ne suis pas sûr qu'en Centrafrique on peut le faire. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. On ne peut pas faire les comptages manuels. Moi, j'ai vu la dire des gens, il y a triché. Les gens avec les torches alors qu'on a de la lumière un peu partout. En France, vous votez le matin à 20h. Il y a une application qui permet de compiler les résultats. Vous avez les résultats. Avec l'intelligence artificielle, on ne souffre plus. On peut me dire, voilà pour toi, voilà pour moi. Non, vraiment, c'est décevant. Et je voudrais attirer votre attention. Issa Tiroma Bakari, parce qu'il y en a qui ont cru que Kamto était le problème au Cameroun. J'ai pitié de vous. Issa Tiroma Bakari, il est encore 4 fois plus dangereux que M. Ah oui, ah bon? C'est ça que je l'ai dit à Souka Ngongoli. C'est un problème de dangerosité. Vous avez éliminé Kamto. Je vous ai éliminé Ango, vous avez le cœur. S'il vous plaît, professeur. Quand vous dites que Tiroma est dangereux, que Kamto, est-ce que c'est à tout?
Non, quand elle dit dangereux, ce n'est pas dans Ça, le c'est mauvais bien sens. de le dire comme ça. Non, quand elle dit dangereux, je m'excuse, peut-être le mot est... Non, c'est quand elle dit dangereux, il va tuer quelqu'un. C'est juste pour vous dire que vous avez écarté Kanto en croyant que les autres étaient des marionnettes. Thierry, vous avez vu ce qui s'est passé récemment? Est-ce que le Cameroun a dorénavant besoin des hommes dangereux? Non, quand on dit dangereux, ce n'est pas dans le sens de mauvais. Dangereux dans le sens où... Donc dangereux, c'est quelque chose qui est bien. Vous savez que la vérité, c'est dangereux, apparemment, c'est simple qu'il y a la double négation est une position. Tu me suis? Je prends un cas, c'est... Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Avec ta permission. Nous sommes arrivés au terme. Alors, un dernier mot. Nous n'avons pas fait un débat de 4 heures de temps. L'émission est actuellement terminée. Merci. Personne n'a écarté Kamto. Kamto s'est auto-exclu de l'élection. Merci. a fait quoi? C'est fait ça. Vous n'avez pas pu constituer un dossier, donc vous êtes... Merci au professeur Baïbek. Merci à Alain Douk. Merci à Bertrand Chenkam. Ne ratez pas la rediffusion. S'il vous plaît. Ne ratez pas la rediffusion. Ce soir, à partir de 22h30, tout en prenant l'apaisement, nous disons tout simplement... Mais il fallait se dire la vérité. Que faites-vous encore ailleurs? On va faire l'émission après l'émission.